Qu'est-ce qui différencie une entreprise aux résultats exceptionnels d'une entreprise moyenne, voire très dans la moyenne? Qu'est-ce qui peut, sur un même marché, avec les mêmes ressources humaines, avec le même accès aux capitaux financiers et aux mêmes prospects et clients, permettre à une entreprise d'accéder à la performance durable alors que l'autre va végéter ou même péricliter? En tant que dirigeant, nous nous posons tous la question au moins une fois tous les jours. Qu'est-ce qui pourrait me faire gagner, faire croître mon entreprise durablement afin de gagner en sérénité, en régularité, mais aussi pouvoir la valoriser et en tirer le meilleur parti à la revente un jour prochain? Il s'agit d'une équation de taille, surtout que chaque professionnel, chaque consultant, chaque influenceur, chaque magazine, chaque bouquin dit quelque chose de différent, des choses parfois qui se contredisent. Enfin bref, chacun fait à sa sauce et finalement nous tombons dans le constat suivant. Y a-t-il une recette, un canevas précis à suivre pour accéder à la performance globale et durable? Nous sommes entourés et abondés d'informations à notre époque que l'on appelle d'ailleurs infobésité et finalement nous ne savons plus où donner de la tête. Qui dit vrai? Un tel dit que la performance s'acquiert à coup de croissance externe, un autre à coup de recrutement massif, un autre encore à coup de contenu marketing. Finalement, qui a raison? Une équipe de 20 chercheurs s'est penchée là-dessus pendant 5 ans. 5 longues années durant ces personnes ont pu mesurer des facteurs quantitatifs, les plus faciles, mais aussi qualitatifs et humains qui sont bien plus durs à mesurer, car finalement chaque entreprise a une culture différente, des équipes différentes et des problèmes différents. Cette équipe, c'est l'équipe de Jim Collins dans les années 2000. Jim Collins, après avoir enseigné à Stanford et dirigé son premier laboratoire de recherche en management à Boulder, a écrit un livre, un best-seller, vendu à plus de 200 000 exemplaires en anglais et plus de 30 000 exemplaires en français. Je vous mettrai d'ailleurs le lien Amazon en premier commentaire si vous souhaitez acheter ce livre. Ce livre s'appelle « De la performance à l'excellence », en anglais « Good to Great ». Ce que j'aime avec ce livre, c'est qu'il s'appuie sur de réelles recherches, sur un panel de plusieurs milliers d'entreprises de taille importante, entourées de vrais chercheurs et de vraies données, et non pas quelques principes sortis de la tête d'un influenceur ou d'un gourou marketing, chez qui certains principes ont pu marcher pendant 3 mois. D'ailleurs, quand on voit sa bibliographie, c'est quelque chose d'impressionnant. Je vous propose de suivre cette étude et ses résultats avec moi sur 5 mini-vidéos afin de vous exposer quels sont concrètement, avec l'appui de Jim Collins bien entendu, les 5 facteurs différenciants entre une entreprise exceptionnelle et une entreprise moyenne. Ces mini-vidéos seront publiées chaque jour sur mon profil LinkedIn, comme celle-ci actuellement, que vous êtes en train de suivre d'ailleurs. Si vous êtes d'accord pour me suivre pendant ces 5 petits jours, alors suivez le guide. Le premier facteur différenciant, et je suis en accord avec Jim Collins, est le suivant: un leadership de niveau 5. Toutes les entreprises excellentes, pendant la durée de l'étude, possédaient un encadrement et un leadership de niveau 5. Qu'entend-il par leadership de niveau 5? Il s'agit d'un mélange paradoxal d'humilité sur le plan personnel et de volonté sur le plan professionnel. Ils sont ambitieux, mais d'abord et surtout pour leur entreprise, et non pas pour eux-mêmes. Ils préparent leur succession afin que la génération suivante soit meilleure. Ils sont modestes, effacés et même discrets. A l'inverse, les patrons d'entreprises moyennes étaient égocentriques. Les patrons de niveau 5 sont davantage des chevaux de trait plutôt que des chevaux de course. Les dirigeants de niveau 5 endossent leurs propres responsabilités et ne blâment personne pour leurs échecs. Et vous, qu'en pensez-vous? Quel est pour vous le premier facteur différenciant d'une entreprise exceptionnelle par rapport à une entreprise moyenne? Dites-le dans la partie commentaires et créons ensemble un débat constructif. À votre succès.